Plus tu comptes sur ta volonté, plus tu augmentes tes chances d'abandonner. Et ça peut te paraître absurde parce qu'on nous a toujours appris l'inverse. Vas-y, sois discipliné, sois fort mentalement, tu peux le faire, tu vas y arriver. Lâche rien, résiste, tiens bon. Mais si c'était justement la volonté qui était le problème? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui dans cet épisode. Alors, bienvenue sur Teach Power. Le podcast qui parle bouffe, flemme, mouvement, procrastination, mais avant tout, celui qui t'apprend à booster ton énergie, te mettre en action et progresser à ton rythme selon tes envies. Je suis Fabien, enseignant d'éducation nutritionnelle, coach sportif et mental. Alors si tu es nouvelle ou nouveau ici, abonne-toi pour ne rien manquer et retrouve-moi sur TikTok, Instagram et YouTube pour des conseils concrets et applicables dès aujourd'hui. Si c'est la première fois que tu te retrouves dans ce podcast aujourd'hui, déjà bienvenue à toi et n'hésite surtout pas à aller écouter les 2 derniers podcasts puisque avant ça, je discutais un peu de manière générale sur la santé, la nourriture, la faim, etc., etc. Mais depuis 2 épisodes, je suis vraiment en train de prendre un tournant et d'axer la thématique autour des habitudes. Le but, c'est justement de te donner un fil rouge pour comprendre comment fonctionnent les habitudes et qu'est-ce que tu peux mettre en place dans ton quotidien pour ancrer des habitudes qui soient saines mais surtout durables. Donc, si on reprend les 2 derniers épisodes, on a essayé dans un premier temps de comprendre pourquoi la motivation ne fonctionnait pas et dans un deuxième temps, pourquoi est-ce que toutes ces étiquettes, lorsqu'on se dit « Ah, mais je suis pas sportif, je suis pas du matin, ah, mais c'est pas mon truc, etc. » Pourquoi toutes ces étiquettes qu'on se colle ont un fort impact et peuvent saboter nos habitudes au quotidien. Aujourd'hui, on va un cran encore plus loin parce que même si maintenant tu prends la décision d'arrêter de te juger, même si tu comprends que la motivation ne suffit pas, si tu continues à tout miser sur ta volonté, alors tu vas clairement t'épuiser. Bon, en général, ce que j'entends autour de moi, c'est qu'on pense que la volonté, c'est un peu comme une qualité. Certains en ont, d'autres n'en ont pas. Parfois, peut-être tu t'es déjà dit ou tu as déjà entendu des gens le dire « Ah mais moi, j'ai aucune volonté en fait. Si on me propose de sortir boire un verre alors que je suis fatigué, je vais pas résister et puis je vais sortir et aller boire un verre. » Ou bien « Ah mais s'il y a un petit paquet de chips qui traîne, aucune volonté à me dire non, mange pas, tu n'as pas faim et puis je vais sauter sur le paquet. » Donc voilà, il y a des personnes qui pensent en avoir et d'autres qui pensent ne pas en avoir. Sauf qu'en fait, la volonté, c'est pas un trait de caractère. Il faut vraiment le prendre comme une ressource et comme toute ressource, ça s'épuise. Si on regarde ça sur la ligne du temps, souvent quand on se réveille, on a une forte volonté le matin et puis elle va diminuer au fil de la journée. On peut retrouver ce schéma un peu aussi avec l'année, quand on a plein de bonnes résolutions en début d'année et puis au fil des mois, etc., des saisons, on se dit « Oh waouh, en fait tout ce que je voulais mettre en place, la volonté du verbe vouloir, tout ce que j'ai voulu mettre en place, en fait ça tombe un peu à l'eau parce que je n'ai pas tenu mes promesses, mes objectifs. » Et le problème dans tout ça, c'est qu'on construit souvent nos habitudes en comptant là-dessus. Pour te donner un exemple, moi ça m'arrive souvent de compter sur la volonté quand je vais à un repas et puis je me dis « Ok Fab, tu sais que tu adores manger, donc cette fois tu tiens bon, tu résistes, tu te fais plaisir, mais t'en abuses pas non plus. » Sauf qu'en fait, quand j'arrive au repas, si tu as écouté les premiers épisodes, c'est un peu ma bataille principale. Lorsque je suis face à tout ça, à tous ces choix, que ce soit des apéros, des brunchs, etc., en fait, la volonté, elle disparaît complètement et je cours sur toute la nourriture. Je me suis rendu compte que plus je me disais « Vas-y Fab, sois fort, non mais cette fois tu tiens vraiment, tu vas pouvoir le faire, c'est juste un repas, etc. Mange un peu avant, mets en place tout ce que tu connais, ce que tu as dit. » Mais en fait, plus je me disais ces phrases-là, plus j'étais en tension à ce moment-là parce que j'étais en train de réfléchir et de me dire « Il faut que tu tiennes, il faut que tu tiennes, il faut que tu tiennes. » Donc dans ces cas-là, peut-être que tu te reconnais dans un cas particulier chez toi. Ce qui fatigue le plus, c'est pas l'action. C'est le fait de devoir résister tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, quand tu utilises ta volonté, tu es en train de résister. Tu es peut-être en train de résister à une fatigue que tu as accumulée au fil des jours, à une envie que tu y penses depuis longtemps et que là, ça devient compliqué de résister. Peut-être aussi à un environnement dans lequel tu vis, dans lequel tu passes tes journées et qui ne te correspond pas du tout. Sauf qu'à force d'être constamment dans la résistance, ça demande énormément d'énergie. Alors que l'environnement, lui, lorsqu'il est bien mis en place, il travaille en mode automatique. Et devine lequel des deux entre résistance et environnement gagne? Environnement.
Donc la vraie question à se poser, ce n'est pas du tout est-ce que je suis assez forte, est-ce que je suis assez fort pour résister et pour tenir à ce que je m'étais dit, à ce que je m'étais promis de ne pas faire. Mais pose-toi plutôt la question, pourquoi est-ce que je dois être une personne forte en permanence? Parce que si ton environnement te pousse dans la mauvaise direction tous les jours, à chaque instant, eh bien c'est sûr que tu vas t'épuiser. Tu seras obligé de résister toute la journée et personne ne peut résister sur le long terme. Au bout d'un moment, le cerveau, il craque, il lâche et il se dit « bon, allez go, fais-toi plaisir maintenant ». Donc, ce que je te propose maintenant, c'est de t'asseoir 2 minutes et de réfléchir, prendre ce temps pour te poser ces questions. Est-ce que tes bonnes habitudes sont visibles? Est-ce que tes bonnes habitudes sont visibles? Et est-ce que tes distractions sont accessibles? Tout ce que tu as envie d'éliminer, est-ce que c'est accessible ou non? Pose-toi ces questions parce que si une habitude est invisible à tes yeux, ça va être compliqué de la mettre en place et d'avancer sur le bon chemin, en tout cas celui où toi tu as envie d'y aller. Même chose, si tout ce que tu n'as pas envie de toucher, par exemple si moi j'ai pas envie de grignoter énormément, eh bien est-ce que le fait d'avoir de la nourriture en évidence ou d'avoir des paquets de chips chez soi, est-ce que c'est la bonne solution? Non. Donc, essaye de rendre tes distractions inaccessibles et justement de rendre tes actions que tu as envie de mettre en place faciles. Parce que si une action est évidente, ce sera beaucoup plus simple à la mettre en place. Par exemple, si tu as envie de boire un peu plus tous les jours parce que tu sais que tu bois juste 1 ou 2 verres dans la journée, que tu peux avoir mal à la tête, que tu te sens pas très bien, eh bien n'hésite pas à t'acheter une gourde que tu transportes avec toi et le fait de la voir tout le temps, de la mettre en évidence va lancer l'impulsion à ton cerveau justement de se dire « oh waouh, en fait, il faut que je pense à boire ». Autre exemple, si par exemple tu aimerais commencer à lire un peu plus le soir avant d'aller te coucher, n'hésite pas le matin à poser ton livre sur ton oreiller. Comme ça, lorsque tu reviens le soir, tu n'as même plus besoin d'y penser que tu verras le livre et l'impulsion sera là. Donc rappelle-toi que plus tu comptes sur ta volonté, plus tu rends le changement difficile. Ce n'est pas que tu manques de discipline, c'est que tu es en train de construire un système contre toi. Ce qu'on va faire ensemble dans Teach Power, c'est justement construire un système qui fonctionne à ton rythme et selon ton quotidien et ton environnement pour comprendre quel outil tu pourras mettre en place et qui fonctionne pour toi. Donc la volonté, ça doit plutôt être une porte de secours, pas une stratégie. Et si tu dois lutter tous les jours, c'est que quelque chose est mal conçu. Donc je te répète les 2 questions à te poser, c'est est-ce que mes bonnes habitudes sont évidentes et est-ce que mes distractions sont invisibles? Est-ce qu'elles sont inaccessibles ou pas? Réponds à ces 2 questions et n'hésite pas à t'abonner à Teach Power parce que dans le prochain épisode, on va aller encore plus loin et on va comprendre comment construire un système, un environnement qui fonctionne dans ton sens et qui travaille pour toi. Merci encore d'avoir pris soin de toi avec moi. N'hésite pas à liker cette vidéo et on se retrouve dans le prochain épisode. Allez, à bientôt!